Coucou, shalom, shalom. Soyez bénis abondamment. C'est votre sœur Africa Alkebulan Pamela Dali. Juste un petit coucou pour vous dire que je vais bien. Je vais bien. Mes ennemis sont sous mes pieds. Jésus a gagné. Il m'a dit 0 mort. Il m'a dit 0 maladie. J'ai vu Jésus. Oui, j'ai vu les anges. Jésus est là, il est avec moi. Oui, il a pris le sort qu'ils ont lancé. Il a pris ça dans sa main droite et il a cassé ça par terre. Oui, il a cassé ça par terre. Et je voyais un liquide noir. Et sur tout le mur de la maison, je voyais des lettres, Alléluia, 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 étaient écrits partout. Et les anges ont commencé à sonner leur trompette. Bien-aimé, un enfant de Dieu, tant que son heure n'est pas encore arrivée, de retourner au Père, il ne peut pas. Vous comprenez? Voilà. Apprêtez-vous pour le 6 et le 7. Oui. On a une œuvre préparée d'avance à accomplir. Oui, les adorateurs vont se rassembler en un lieu, donner la gloire, honorer le Père. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion-là. Oui, de rétisser les choses, de comprendre beaucoup de choses. L'Éternel va nous enseigner. L'Éternel va nous enseigner. J'ai vu quatre entités. 4 grands anges. J'ai vu 4 cyclones, 4 tornades qui seront présents. Des esprits venant de l'Éternel sont déjà sur les lieux du programme, sont déjà là. Bien-aimé, c'est une œuvre préparée d'avance. Tout à l'heure, je voyais les anges qui sonnaient les trompettes, qui chantaient dans le ciel, qui sonnaient les trompettes. Et je voyais victoire, je voyais gloire. Et surtout dans ma maison, partout, sur tous les murs de ma maison, c'était signé Alléluia, Alléluia, Alléluia. Partout, vous voyez qu'on écrit dans un cahier Alléluia à plusieurs reprises. C'est comme ça, c'est écrit partout dans ma maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, je m'appuie encore sur lui. C'est mon pilier. C'est mon pilier. Accroche-toi à Jésus. Vous savez, quand j'étais au ciel, quand je devais redescendre sur la terre, j'ai dit à l'Éternel que je ne voulais pas descendre. Non, je ne veux pas descendre. Qu'est-ce qui prouve que là où je vais sur la terre, qu'est-ce qui prouve que je vais revenir dans ton royaume? Qu'est-ce qui prouve que je vais demeurer dans la parole? Je ne veux pas aller sur la terre puis dévier plus tard. Qu'est-ce qui prouve, papa? Je veux rester au ciel. Permets-moi de rester au ciel. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui pourront parler de toi. Seigneur, je veux rester dans ta présence où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a ton amour. Il m'a dit une chose que les gens doivent comprendre. Ces personnes-là, ils doivent comprendre. Vous savez, il m'a dit, Pam, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité. Pam, si j'ai dit que ta place est ici, alors ta place est ici. Tu reviendras ici. Moi, l'Éternel, écoute-moi très bien. Je te dis que ta place est dans le royaume des cieux. Tu reviendras ici. Tu vas juste sur la terre pour pouvoir parler de moi. Tu passes sur la terre pour pouvoir dire aux gens ce que je t'ai montré. Tu passes sur la terre pour pouvoir aider les gens à rentrer dans le royaume des cieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, l'Éternel, je ferai de telle sorte que tu reviennes ici. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont essayer de dire, oh, c'est parce qu'elle a dévié que l'Éternel l'a frappé.
Oh, c'est parce qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu que l'Éternel l'a frappée. Oh, ils vont le faire. Ils vont le faire. Écoutez-moi bien. Il y a un jour, il y a une sœur qui voulait un peu m'intimider. Avec Dieu, il n'y a pas de préférence. Dieu n'a pas de préférence. Dieu n'a pas de favoritisme. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Écoute-moi bien. Dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 nations. La Bible dit, Dieu aima l'autre et haït l'autre. C'était que des bébés, ils n'ont rien fait. Esau n'a rien fait, mais l'Éternel a choisi Jacob. C'est pas parce que Jacob a fait quelque chose, non. Ils étaient tous deux dans le sein de leur mère et l'Éternel a fait son choix. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a une sœur qui voulait un peu m'intimider. Écoute, Dieu n'a pas de favoritisme. Moi, je n'ai pas dit que l'Éternel fait le favoritisme. Mais ce que tu dois comprendre, dans la même Bible, il y a une dame, une femme, une servante de l'Éternel, Jacob, le Dieu de Jacob, les enfants de Jacob. Il y avait Esau et Jacob, Yaakov. La Bible dit l'Éternel aima Jacob et haït Esau. L'Éternel n'aime pas pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut montrer. Ça n'a rien à voir. Si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, ça dépend de Dieu. C'est lui qui choisit. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu penses que tu fais, c'est pas mérite. C'est pas vrai. C'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas mérite. Mes frères, l'Éternel a aimé Yaakov et a haï Esau. Quand on parle de haï, ne pensez pas que l'Éternel a été méchant avec Esau. Je ne l'aime pas. Non. Non. Mais pour son plan, c'était Jacob. Pour son plan. L'Éternel choisit des gens pour son plan. Donc, ceux qui vont venir après avec des prophéties, oh, c'est parce que elle a dévié, oh, l'Éternel l'a frappé. Écoutez, le temps où nous sommes là, tout le monde comprend la parole de Dieu. Tout le monde, on comprend la parole de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, la vérité commence à sortir. Spirituellement, elle évolue. Vous comprenez? Donc, moi, je suis venu pour une mission sur la terre. Dès que je finis, je remonte. Il m'a dit, Pam, je suis le chemin, la vérité et la vie. Crois-moi, si j'ai dit ta place est ici, c'est que ta place est ici. Soyez bénis abondamment. Shalom.